ici Ezwa, créatrice de la marque de vêtements Aura Onyx. Je suis une jeune créatrice. Je suis de nationalité ivoirienne. J'ai commencé lorsque j'avais fini mon bac en début 2017 et j'avais envie en fait d'apporter quelque chose de nouveau dans la mode africaine. C'est pourquoi j'ai créé la marque Aura Onyx qui est principalement dans l'usage des textiles africains. Alors je n'ai pas fait d'école de mode déjà, je n'ai pas fait d'école de mode. J'ai eu à commencer par moi-même, par mon envie et ma passion de créer. Et tout de suite, par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé, il y a des personnes qui ont eu à voir mes créations et qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ont besoin de moi pour faire des défilés et également des expositions, ventes. Alors c'est comme ça que j'ai un peu commencé à me faire connaître et ensuite à toucher un peu tout le monde. Alors Aura Onyx, pourquoi? Aura déjà en hébreu, ça veut dire lumière, et onyx pour la pierre d'onyx qui est de couleur noire. Alors j'ai voulu faire le contraste entre le noir et le blanc, donc entre l'Afrique également et l'Europe. C'est pourquoi on voit dans mes créations des pagnes traditionnelles, mais aussi du wax, mais dans des coupes assez modernes, assez, je peux dire, européennes aussi. Le style Aura Onyx est d'abord élégant. Il reflète également la nature de l'Africain. Il est aussi assez sophistiqué, mais avant-gardiste aussi. En créant Aura Onyx, j'ai vraiment voulu valoriser la culture africaine. Et actuellement, l'Afrique a vraiment besoin d'un grand développement. Et il est important de valoriser notre propre culture, c'est vrai. Nous apprécions beaucoup des styles ou des vêtements d'ailleurs, mais en tant qu'Africain, je parle aux Africains, il est vraiment très important de priser d'abord notre propre culture. Alors en portant du Aura Onyx, vous ne portez pas seulement un vêtement, mais vous portez toute une culture, vous portez l'Afrique elle-même et dans l'élégance bien sûr. Alors actuellement, je ne suis qu'à 3 collections et chacune de ces collections raconte une histoire particulière. La dernière collection, j'ai utilisé du bogolan, qui est un tissu provenant du Mali, que les chefs guerriers maliens portent. J'ai également utilisé du kita dans ma deuxième collection, qui est propre à ma tradition, car je suis d'ethnie Apollo. Donc j'ai voulu faire ressortir le côté Apollo, mais aussi ghanéen, pour d'abord rendre hommage à qui je suis. Et ma première collection, à mes tout débuts, je faisais usage du wax d'abord, pour commencer. Je m'inspire beaucoup de la culture africaine parce que pour moi, l'Afrique est l'essence de toutes les cultures même déjà. Parce que lorsque je regarde les autres cultures, je vois qu'il y a une base, une essence qui a été tirée de l'Afrique. Et la culture africaine aujourd'hui est en train de se répandre également, même dans le milieu moderne. Alors mon apport dans la mode est vraiment de faire ressortir cette particularité que l'Afrique a, cette diversité aussi au niveau de, même dans sa culture, il y a même plusieurs cultures qui font d'elle ce qu'elle est. Et c'est ce que je veux refléter dans chacune de mes collections. Alors ce que j'aimerais dire à tous ceux qui veulent se lancer dans la mode, dans la création, il faut aller, il ne faut pas hésiter. Si vous ressentez en vous l'envie, la passion, même le désir, n'attendez pas, foncez. Mais surtout, sachez d'abord que ce n'est pas facile, mais il y a beaucoup d'avantages. Donc il faudrait vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on peut le faire d'abord avant de se lancer et qu'est-ce qu'on peut apporter pour ne pas faire comme les autres, mais pour apporter ce que nous avons en nous.